Salut les fans de photos, ça me fait plaisir d'être avec vous une fois encore cette semaine. 54e épisode, imaginez, de fans de photos, j'en suis fort fier. Cette semaine, je vous propose, entre autres, 2 nouvelles chroniques. Fans de photos au banc d'essai. Qu'est-ce que je vous propose au banc d'essai cette semaine? C'est que j'ai reçu la version 2 de la clip de ceinture Spyder Pro. Je vais vous présenter ça puis je vais vous dire ce que j'en pense. Dans un deuxième temps, nous verrons ensemble ce qu'ont en commun photo, découpage et nature dans Fans de photos junior. Une toute nouvelle chronique. Et nous continuerons avec la chronique Fans de photos vous commente sous le thème rouge. Cette semaine, j'ai reçu de belles photos sous le thème rouge. Et nous terminerons cet épisode avec notre vue avec un pro, Alex BG. Sans plus tarder, allons-y. Fans de photos débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photos, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photos est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Vous savez, quand on est un photographe, puis on commence à avoir de l'équipement, puis on veut trimballer ça, puis on veut être efficace, on veut être rapide, placer son sujet, regarder pour l'éclairage, pour bien placer l'éclairage, bien, parfois, il faut déposer notre appareil photo. On le dépose où? On le dépose à terre, on le dépose sur un petit muret, on le dépose un peu partout. Je me permets même de le déposer dans les mains, parfois, de mes sujets. Mais ce n'est pas la meilleure manière. La meilleure manière, c'est d'avoir l'appareil photo toujours en sécurité, près de soi. Je les ai pas mal essayés tous. J'ai essayé la Peak Design Clip que je portais à la ceinture. J'ai essayé le Cotton Carrier que je portais directement ici sur mon chest. J'avais très chaud avec le Cotton Carrier. J'ai essayé également la ceinture Black Rapid qui, non, ça, vous ne devriez pas avoir ça. Ça passe son temps à bouger sur nos épaules. C'est pas extraordinaire du tout. À chaque fois, je regardais pour une alternative qui était viable. Moi, vous savez que moi, mes équipements, c'est pas des appareils trop petits. Hein. On parle ici de, entre autres, un DX Mark II. J'ai mon EOS R, où est-ce que je mets quand même toujours de gros objectifs dessus. Ça fait des produits qui sont très lourds et qui sont probablement très lourds aussi à assurer au niveau du mécanisme avec lequel je vais les attacher après moi. Donc, j'ai commandé la version 2, la toute nouvelle version du système de ceinture Spyder Pro. Je vais vous dire pourquoi je donne un 5 étoiles à ce système de Spyder qui est proposé par Spyder pour attacher votre appareil photo, votre boîtier, vos objectifs à votre corps. J'ai le goût tout d'abord de vous parler du fameux sabot qui est très très bien fait, qui est solide, qui a été fabriqué par Spyder, qui est proposé par Spyder et qui entre très très bien dans la bouche de sa clip, comme vous pouvez voir. À cause que la bouche elle est très large, on est capable de faire des mouvements là, très rapides pour accrocher son boîtier à son ceinturon ou le décrocher facilement. Ce sabot-là vient avec la fameuse Allen Key qui est directement proposée à même le sabot, qui nous permet de pouvoir visser et dévisser facilement, rapidement, avec les outils toujours à la main, sous la main, pour pouvoir s'exécuter rapidement lorsqu'on vient pour faire le transfert du sabot, pour mettre un autre type de sabot, peut-être pour pouvoir fixer sur par exemple, notre trépied avec un sabot Arca Suisse. Je vous le présente parce que c'est bien fait. C'est fait avec un métal solide. Je n'ai d'ailleurs fixé un autre sous mon 1DX Mark II et voyez l'empreinte que ça fait. Ça fait que c'est sûr que lorsqu'on le dépose sur une table, c'est le côté plus plate là, parce que je suis pas en mesure de pouvoir obtenir que mon boîtier soit vraiment bien assis au sol lorsque je le dépose. Mais pourquoi le déposer au sol lorsque je suis en mesure de le déposer directement dans la clip Spyder Pro comme ça? Et c'est tellement un système solide et bien fait. La ceinture est pourvue d'un beau pad, un pad suffisamment large pour être en mesure de pouvoir prendre autant l'objectif que votre boîtier pour pas qu'il vienne comme donner des coups sur votre cuisse comme ça. Et j'ai fait le test en verrouillant la clip et en sautant dans les airs. Voyez-vous, je vais verrouiller la clip comme ça. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne, ça va très très bien. Là. C'est une clip qui est très très fonctionnelle. Il faut juste savoir dans quelle direction l'utiliser. Mais une fois que la clip elle est barrée, je pourrais courir, je pourrais escalader, et jamais mon boîtier va sortir de là. Fait que c'est une belle façon de sécuriser. En parlant de sécurité,
C'est important qu'il faut que la clip, lorsque je me penche, on a tous vu ce type de clip-là, hein, où est-ce qu'il faut qu'on appuie en haut et en bas pour qu'on puisse la retirer. Mais le système Spyder était un petit peu plus loin. Tellement bon que j'ai de la misère à l'ouvrir. Était un petit peu plus loin. Non seulement je dois l'utiliser en appuyant en haut et en bas, mais je dois également appuyer sur le petit bouton central pour pouvoir déverrouiller le système de sécurité. Donc, c'est une proposition qui est vraiment intéressante, qui va assurer le matériel que vous avez autour de la tête. Très important. Dernier point pour la ceinture, évidemment, on peut l'ajuster à toutes les grandeurs possibles. Mais dernier point qui est très intéressant, qui fait appel vraiment à la version numéro 2, c'est qu'on a un beau pad qu'on peut placer là où on veut, sur notre hanche, en arrière du dos. Un pad qui est beaucoup plus large que le système qui était au préalable, qui était proposé par Spyder. Donc, c'est une proposition qui est très intéressante, sécuritaire et confortable. Voici des images maintenant où je vous montre dans l'utilisation quotidienne de quoi ça pourrait avoir l'air lorsque je dégaine et lorsque je rengaine mon boîtier muni de mon objectif autour de ma taille. Vous voyez comment que l'opération se fait d'une façon très, très fluide. Il n'y a rien qui accroche. Comme je vous disais tantôt, l'embouchure de l'espèce d'étrier où la pine du sabot va entrer, tellement large que ça entre tout seul. C'est comme c'est fait pour rentrer tout seul. Puis j'imagine aussi qu'avec l'habitude, je vais être encore plus rapide, beaucoup plus sécurisé lorsque je fais cette manœuvre. Là également, où je pense que les gens chez Spyder ont poussé la note un peu plus loin en répondant aux besoins des photographes. Vous savez, lorsque vous avez des gros objectifs, je pense ici à cette 70-200, la 70-200 vient avec cette bague. Cette bague-là qui est autour de l'objectif, elle a un grand, grand rôle. C'est de maintenir le poids de cet objectif-là et du boîtier dans un seul ensemble. Imaginez que vous avez, par exemple, mon EOS R que je viens fixer au bout de l'objectif. Ça fait un ensemble que c'est très difficile pour la baïonnette du EOS de maintenir cet objectif-là. L'objectif de, je pense, c'est 3,5 livres. Donc, c'est très difficile pour la baïonnette de maintenir ça en place. On peut penser peut-être au boîtier qui va peser peut-être 1 livre, alors que vous avez un ensemble objectif ici qui va peser beaucoup plus. Donc, le fait de pouvoir attacher sur votre trépied ou sur une clip qui va faire en sorte de pouvoir le maintenir à votre taille avec le ceinturon de Spyder, ça devient très intéressant. Et justement, les gens chez Spyder ont matérialisé ce besoin-là et nous ont proposé une clip. Une clip que l'on vient fixer directement sous notre objectif ici, sous la bague de transport ici de l'objectif, et pouvoir éventuellement la mettre à la ceinture. Et je vous ai préparé quelques images où est-ce que vous avez mon 1DX Mark II avec mon 70-200, fait que vous avez quelque chose qui est très très lourd, et je vous propose des images où est-ce que j'ai installé cette clip-là sur mon objectif et je me propose de le mettre dans le Spyder Holster, comme on dit en anglais, pour pouvoir le trimballer autour de ma taille. J'ai même pas peur, c'est sécuritaire, c'est bien fait. Comme vous pouvez voir sur ces images, c'est certain que c'est un grand ensemble à manipuler, à entrer dans l'étrier, à le ressortir, mais j'imagine qu'avec le temps, avec l'expérience, ça va être beaucoup plus facile. Et il ne faut surtout pas négliger le fait que lorsqu'on a dans notre arsenal une 70-200, on l'utilise fréquemment pour la photographie de portrait. Vous savez que pourvu d'une ouverture de 2.8 fixe, tout au long du 70 jusqu'à 200 mm, mais c'est un objectif qui se fait très, très intéressant pour faire la photo de portrait. Et de pouvoir avoir cet appareil photo-là, cet objectif-là à ma taille, lorsque je vais placer mes modèles, lorsque je vais déplacer mes lumières, bien, ça devient très intéressant. Et c'est ce que je vais vous proposer cette semaine, de regarder ça de plus près, la version 2 du Spyder Pro, la clip Spyder Pro, ainsi que tous les sabots qui sont proposés par le manufacturier. Et je pense que je vous réitère que c'est un 5 étoiles pour moi. C'est quelque chose qui est très, très intéressant. Dans cette nouvelle chronique, fan de photo junior, je vous présente cette semaine un projet qui m'a été présenté par Isabelle Marion. Isabelle Marion est enseignante à l'école Monseigneur-Durand, située à Quaticook. Elle enseigne aux jeunes de 4e, 5e année. Et elle s'est proposée durant la période du COVID, parce qu'elle me mentionne que c'était vraiment la période du COVID, puis elle a fait attention en respectant les 2 mètres entre ses élèves.
Elle a fait une activité bien particulière, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant ce qu'elle a proposé à ses élèves, puis je me suis dit, pourquoi pas le présenter à vous qui êtes à la maison. Peut-être que vous êtes enseignant, peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire avec vos jeunes cet été. Bien, je pense que Isabelle nous a pisté sur une belle activité à faire avec nos jeunes. Alors, moi, je m'appelle Ézéchiel Dubécraille. Moi, Michael Laramie. On est dans la classe d'Isabelle à Monseigneur Durand, puis on fait un projet d'art plastique. En fait, là, on a découpé des sujets. Puis là, en fait, on va dans la nature. Puis là, on trouve des textures différentes pour que ça fasse une image belle. Pour habiller nos personnages. Ouais. Alors, je m'appelle Charlie et moi, Mercedes Gauthier. On va vous montrer Charlie va vous montrer comment on a procédé. On va le mettre dans le sable. On met comme ça. Ça va dans. Bonjour, je m'appelle Anaëlle. Bonjour, je m'appelle Zacharia. On a beaucoup aimé faire cet art-là, car on a pu prendre plein de photos de la nature. On va vous envoyer nos 2 plus belles photos qu'on a prises en classe. Là, je m'adresse à vous les jeunes. Je suis étonné de voir comment, avec brio, vous avez utilisé votre iPad comme moyen pour pouvoir prendre vos photos. Vous avez découpé justement dans vos feuilles des belles formes humaines et que vous avez amalgamé ça pour pouvoir les habiller avec les produits de la nature. Vos images sont magnifiques et je prends le temps de les montrer comme ça sur Fun de photos pour peut-être semer justement cet intérêt-là à d'autres parents puis à d'autres enfants de ce que vous avez pu réaliser ensemble avec votre enseignante. Merci Isabelle de m'avoir contacté sur mon adresse courriel et présenté ce beau projet-là. J'invite les parents, j'invite les enseignants à lancer vos enfants, à lancer vos jeunes et moins jeunes, sur des projets comme ça, puis me les présenter sur Fun de photos. Ça m'a fait plaisir de pouvoir les relever et les présenter justement à tous les fans de photos. Sans plus tarder, on va aller vers la chronique Fun de photos vous commente. Cette semaine, j'ai les photos sous le thème rouge à vous parler. Dans cette chronique de Fans de photos vous commence, une chronique qui m'appartient, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup vous encourager dans vos photos. J'ai reçu 3 belles photos cette semaine sous le thème rouge et on part tout de suite le bal avec la photo de Caroline. Caroline nous envoie une belle proposition d'une photo d'elle-même parce qu'elle me dit dans son courriel que je vois pas beaucoup de monde à cause du temps de la COVID et mon seul sujet qui est toujours disponible pour prendre des photos avec moi, bien c'est moi-même. Et je trouve ça le fun, Caroline, que tu nous envoies des photos de toi et de pouvoir participer à notre thème rouge cette semaine. Donc, tu t'es pourvu d'une belle robe avec des belles images rouges dessus, des belles fleurs et un beau parapluie rouge. Je vais faire attention pour montrer aux gens comment tu as éclairé cette image-là. Donc, tu t'es muni d'une seule lumière et tu l'as pointée vraiment sur toi. On peut voir que l'arrière-plan est noir. Donc, on peut imaginer que tu es quand même à une bonne distance de ton mur qui est en arrière. Ou encore, ta lumière était très, très près de toi, ce qui fait qu'il n'y a pas nécessairement de rayons qui ont été ailleurs
sur cette image-là. Lorsque je regarde ton exposition elle est très juste. Parce que si je zoome dans la partie plus illuminée de ta robe, au niveau de ta taille, on peut voir que le blanc de ta robe n'est pas surexposé. Donc, c'est une belle maîtrise de tes ajustements pour pouvoir prendre cette photo-là. Et Caroline, je te mentionne tout de suite, le thème de notre prochaine rencontre ensemble, ça va être réflexion. Donc, pendant les 2 prochaines semaines, occupe-toi de prendre des belles photos d'une réflexion. Quelconque, peu importe, réflexion, s'il te plaît. Allons voir la deuxième photo qui nous est proposée par Éric Vaquer, qui est d'Europe. Éric habite en France. C'est une magnifique photo de fleurs que nous propose Éric sous le thème rouge. Oui, il y a d'autres choses dans le rouge, mais c'est tout à fait normal. On a un rouge, on a un beau jaune. J'ai l'impression que la balance des blancs, elle est parfaite sur cette image. Le cadrage est dur à prendre en défaut, avec une fleur qui est orientée un petit peu vers la droite, donc l'avoir placée à gauche de mon écran, c'est magnifique, une très belle proposition. Ensuite, d'avoir fait la mise au point sur l'intérieur de la fleur avec une grande ouverture, soit un 2.8 ou moins, fait en sorte que l'on a un beau bokeh. On peut voir le flou là, qui disparaît en arrière-plan. Somme toute, habilement, une très très belle photo, Éric, que tu nous proposes. J'ai rien à redire, bravo! Nathalie nous propose aujourd'hui une photo avec une lumière très douce. Je ne sais pas si c'est une lumière naturelle. Je ne sais pas si c'est une boîte lumière qui a créé cette lumière-là. La lumière, elle est très, très douce sur sa peau. On a effectivement le rouge à lèvres qui est avec le bâton, avec les doigts qui sont également texturés de rouge au niveau des ongles. Bravo sur tes lèvres, un beau rouge. Très, très beau thème. Ton cadrage, selon moi, est parfait. La lumière qui vient éclairer juste un côté de ton visage, j'imagine que le côté à gauche ici, c'est parce que tu étais plus loin ou tu as peut-être mis un petit effet là où est-ce qu'on a une petite vignette noire sur ce côté-là. C'est toi qui connais la recette de cette photo-là, mais très belle exécution. Merci Nathalie encore de nous avoir proposé une magnifique photo. Et je te rappelle le thème, réflexion pour notre prochaine rencontre. Sans plus tarder, j'ai goût de vous diriger vers notre chronique Entrevue avec un pro. Cette semaine, vous allez rencontrer quelqu'un de vraiment spécial. Puis vous allez voir ça dans quelques instants. Eh bien, aujourd'hui, dans notre rencontre avec un pro, on a une chronique vraiment là que on va étirer la matière, on va étirer l'atmosphère, le 3D. On a un individu, on a une personne gentille au bout. Je le nomme, c'est Alex BG. C'est une personne que j'ai connue il y a peut-être 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, lors d'une exposition. Je me suis trempé dans son monde, puis je me suis dit, pourquoi pas l'inviter à l'émission Fan de photos pour que vous puissiez, vous également, le connaître. Alors, sans plus tarder, salut Alex! Ben, salut! Ça va bien? Ben, nous autres, ça va bien. Toi, comment ça va? Ça va super bien. Oui? Ah oui. Ouais, Dis-moi, on pose la question à tous nos invités. Qu'est-ce que tu as fait en photographie dans les 2 dernières semaines? Les 2 dernières semaines, j'ai fait une souche en forme de guitare qui va probablement passer à un moment donné. Ça se pourrait bien que vous voyez ça aujourd'hui. Puis j'étais allé prendre une marche de soir avec mon appareil photo sur le pont à Estingus. Je regardais l'usine en bas, mais il y avait comme juste des portes éclairées, juste des endroits. Fait que là, ça faisait une espèce de petite scénette prisonnière dans le néant. Ça faisait de quoi de trippant, là. Je pense que je suis parti sur quelque chose que je vais faire des tests avec ça un peu. Là. Essayer de jouer en utilisant le noir puis utilisant le vide. Ça crée une espèce d'anxiété. Je pense qu'avec cette introduction-là, tu nous mets quelque chose à la bouche, là, parce qu'on a une idée vers où on s'en va. On veut vers où on va, là. Hein? Ouais, c'est ça. Toi, Alex, t'es un gars d'Estingus? Ouais. T'es né là? Ouais, je suis né à Estingus, grandi là. Fait que y a bien des paysages des alentours qui font partie de mon univers photographique. Tout à fait. Puis justement, j'ai goût qu'on ne perde pas de temps, qu'on entre dans cet univers-là. J'aimerais ça. Puis je t'ai demandé de nous préparer une dizaine de photos qu'on va pouvoir regarder ensemble. Puis je sais que tu en as tellement à nous dire, c'est que j'ai goût de t'inviter tout de suite pour 2 émissions. J'ai goût que tu reviennes dans 2 semaines pour qu'on puisse continuer là, à parler de tes images. Quand je les ai reçues, je me suis dit, non, on ne peut pas faire juste une entrevue de 15 minutes. On doit déborder. Une entrevue, écoute, on va t'extorquer du temps.
Ça te va-tu? Bon, c'est bien parfait parce que moi, des fois, quand que je pars à expliquer une histoire, parce qu'il y a des idées qui me popent, ça peut être long des fois. Écoute, sois bien à l'aise parce que moi, je vais être à l'aise de te poser des questions. Je sais que pour t'avoir rencontré, que tu es capable de débattre en masse. Pourquoi tu as appuyé sur ton déclencheur? Commençons tout de suite avec cette première photo que tu nous as envoyée. Ouais. Donc, ça, c'est toute une scène. Attendez une petite seconde. Ouais. Ça, cette idée-là, ça part de loin, ça. À la base, moi, ce que je voulais faire, c'est qu'il y avait 2 personnes en train de souper, assis dans un restaurant, puis avec le repas en avant d'eux, mais les 2 sont sur le cellulaire, éclairés par des néons bleus. Puis là, fait que ça a parti ça, l'idée de base. Puis moi, je jasais avec mon chumé, avec Raphaël, qui est assis justement sur la chaise à droite. Puis là, je disais, ça serait hâte de faire ça. Puis là, il dit, ouais, mais il pourrait peut-être, au lieu d'être en train de texter, en train de s'écrire. Là, il dit, ou ben peut-être des machines à écrire. Hey, ça serait trippant, ça, pareil. Ou ben pas de restaurant. Ils sont assis dans le champ avec un lustre qui pend au-dessus. Ou ben un cadre avec leurs photos. Puis là, finalement, ça a évolué de même. Puis là, je me rappelais d'une place, on avait fait un main par là de m'amener dans le coin de Bishop, je sais pas, Brooksbury. Puis il y a comme, on voit les montagnes de Stoke en arrière, puis la place, ça fait une belle place pour un univers, pour prendre une scène puis la mettre là, ça devient surréaliste. Fait que j'ai amené ma table de cuisine dans le champ. J'étais allé chez un antiquaire, j'ai loué une vieille chaise, j'étais allé louer une vieille Remington, puis finalement, je l'ai pas loué. Le bonhomme, il me dit, 20$, tu pars avec, tu m'en ramènes pas. Bon, ben parfait. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un mix de 15 photos, en fait. Là. Moi, je mets ma caméra sur un trépied. Là, j'avais ma vision, je voyais pas mal, je voyais dans ma tête comment j'allais placer ça. Fait que là, on a fait une shot avec un gars assis là. Je fais un clic, je pogne celle-là. Là, faut pas que la caméra bouge le moins possible, sinon faut que tu replaces après. Après ça, la fille. Après ça, la table, tout seul. Là, j'avais juste le frame du cadre parce que je voulais pas le rajouter à partir de Photoshop, parce que je voulais que ma lumière soit bonne. Puis on remarque que sur le bord du cadre, on a les hautes lumières du soleil, du coucher de soleil qui arrivait par la gauche. Tout à fait. C'est assez réaliste. Mais là, moi, j'avais un gars qui le tenait du bord des doigts que j'ai photoshopé. Puis là, c'est ça. Après ça, on a lancé des feuilles pour avoir la vraie lumière qui arrive. Quand on voit la feuille à gauche en arrière de la fille qui plie, mais toutes les hautes lumières puis les ombres, c'est vraiment la vraie lumière du soleil qui arrivait sur sa feuille. Puis après ça, je les mélange tout. Puis on a pris une feuille en feu aussi, qu'on a lancée. Mais pour, après, masquer le feu, pour voir le cadre apparaître derrière, ben là, il a fallu que je me fasse un masque, mais seulement avec le channel rouge que j'ai isolé. Après ça, le channel rouge, je l'ai changé en blanc pour me servir de ça, pour faire mon masque. Puis après ça, je l'ai réinversé, puis ça donne cet univers-là. Ça fait des... J'entends déjà les internautes là, qui... Wow, le channel rouge. Là, tu nous parles de Photoshop, là. Ouais, ça, c'est sûr. Chaque photo que je prends, elle va passer dans Photoshop, même si c'est pas nécessairement pour faire du montage. Ben, en fait, mon workflow, comment que je fonctionne, c'est que je rentre mes images dans Lightroom au début. C'est là-dedans que je fais mon classement. Puis là, je garde les calques que je veux, les photos que je veux, je les note. Puis des fois, je fais des petites retouches direct dans Lightroom. Après ça, j'importe ça dans Photoshop pour faire les plus grosses retouches, ce qui est majeur. Soit pour faire des modifications dans l'image, prendre un bout d'une image, la ramener dans l'autre, ou bien juste faire apparaître, comme dans celle-là, c'est quasiment la même image, que j'avais 15 fois une par-dessus l'autre, mais avec des objets différents à des places. Fait que là, je fais réapparaître la feuille ici, je fais réapparaître celle-là. Fait que tout passe dans Photoshop. Puis des fois, c'est juste les retouches couleurs. Comment tu nous as dit qu'il y avait d'images dans cette image-là? Il y en a à peu près 15. Il y a les feuilles, toutes les feuilles, c'est individuel. Okay. Le cadre, ça me met un. Puis peux-tu nous donner parce que tu sais que la lumière change, hein? Tu dois avoir ça comme souci. Il ne faut pas que ma lumière change trop entre ma première et ma 15e photo. Ouais. Comment ça a pris de temps de prendre ces images-là? Ça a peut-être pris une demi-heure. Okay, c'est pas pire. Ouais. C'est pas pire. Ben, l'idée, là, le truc pour ça, pour des projets de même, il y a le shooting photo, mais la préparation, c'est ce qui est le plus important. De savoir où est-ce que tu t'en vas, d'avoir ton plan de match,
moi, je me fais, pas nécessairement écrit, mais je l'ai assez pensé que je sais que, OK, je vais faire ça en premier, ça. Les gens sont au courant de ce qu'on va faire. Fait que à partir du premier clic, ça niaise pas, puis on s'en va vers le résultat final. Quel résultat? Quel résultat? Là, Félicitations. S'il passe un nuage ou quelque chose, ben après ça, c'est de réajuster ta luminosité sur ton calque qui était plus sombre. Est-ce que tu es un gars qui, à l'extérieur, va utiliser le flash? Des fois, ça peut arriver. Ouais. J'ai un strobe là, que je peux traîner avec des softbox, utiliser le flash que je peux mettre à côté de la caméra. Mais pour ça, c'est toute lumière naturelle. En fait, c'est plus récemment que j'ai commencé à utiliser le flash en extérieur. Au début, je prenais vraiment juste la lumière naturelle extérieure. Là, je me suis équipé dans le studio pour faire les photos. Fait que j'ai appris plus à gérer mes flashs, les strobes, les softbox, comment modifier ma lumière. Puis là, je m'en ai acheté un à batterie. Excellent. Je peux amener ça dans le champ, ça. Belle évolution. Belle évolution. Merci. Du coup, qu'on passe à notre deuxième photo. Mind loading. Mind loading. Ouais, des fois, je mets des titres en français, des fois en anglais. Correct. Ça dépend. C'est au moment où je fais save. Là, comment je l'appelle, ça reste généralement avec ce nom-là. Fait que c'est ça. Donc, je pense que les internautes là, commencent à découvrir puis à définir c'est qui Alex BG. Continue, mon cher. Parle-nous de cette image-là. Ouais, ça, ce qui est pas pire avec cette image-là, c'est que souvent, quand je la montre au monde ou dans les expos, quand je la mettais, le premier commentaire, c'est comme « Ah, ça, c'est sûr, c'est un montage. » Ou bien « Ah, c'est en 3D, ça. T'as fait ça sûrement avec... T'as pris quoi? T'as pris Blender? T'as fait... » Non, il n'y a pas de 3D. Il n'y a même pas de montage. C'est une photo. That's it. Fait que c'est juste de bien planifier. Ça, en fait, c'est une tête en vitre qui avait comme décoration chez ma mère. Il y avait le pied, là, c'est une table qu'elle avait. Puis ça fait longtemps que je voyais cette tête-là, puis je me disais... Ça serait trippant de mettre de quoi dedans, des poissons rouges, des méduses, je sais pas quoi. Puis là, finalement, je me suis dit, bon, ben des poissons rouges. Fait que là, j'ai rempli la tête d'eau, mais là, c'était à l'envers. Fait que là, j'ai mis de l'eau dans la cloche à gâteau, dans ce coupe. Je l'ai viré à l'envers, j'ai enlevé mon carton. Je me suis assis en avant pendant peut-être 45 minutes, 1 heure. Ça coulait pas? Les poissons. Ça coulait pas? Ça coulait pas à cause que j'avais de l'eau dans ma secoupe en bas, ça restait là. Fait que là, j'étais sur le bord du ruisseau chez mon grand-père, j'étais assis dans les fougères, puis j'attendais après les poissons, parce que les poissons, eux autres, ils étaient pas au courant qu'on faisait un shooting photo cette journée-là. Fait que ils voulaient pas aller trop que je voulais, donner des pichenottes sur le bord, eux autres, ils tripaient dans le cou. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, fait que j'ai pris, je sais pas combien de photos, tu sais, une 50aine de shots peut-être. Puis là, quand le soleil sortait, qui venait éclairer les fougères dans le coin, puis... Là, finalement, j'étais même pas certain d'avoir ma shot. J'étais revenu chez nous, j'ai regardé mes photos, puis je me disais, au pire, je vais copier le poisson d'une photo, je vais la mettre sur l'autre. Puis ça va être ça, mais en scrollant les photos, j'étais arrivé, celle-là était parfaite, drette de même. Je l'ai replacée un peu plus droite, j'ai rejoué avec mes couleurs, mais ce qu'il y a d'objet, ce qu'il y a de physique dans la photo, était là, pour vrai, en avant de moi cet après-midi-là. Je regardais des poissons rouges tourner d'une tête en vitre. C'est incroyable. Quelle imagination d'abord, hein? Avant d'amener tout ça dans la forêt avec toi, là. Dis-moi, les poissons sont-ils restés sur le bord des fougères? Les poissons sont allés dans le ruisseau. Je sais pas combien de temps ils ont eu, mais ils sont allés dans le ruisseau après. C'est extraordinaire. Je les ai donné leur liberté, en fait. Moi, je les ai sortis de leur prison. De toute façon, t'es un gars comme ça. Oui, absolument. Les laisser vivre. Tu fonctionnes au niveau de ton appareillage, tu as un Canon que tu as? Ouais, Canon 5D Mark III. 5D Mark III. J'ai ma... Ouais. J'ai ma lentille, c'est une 28-135 qui est venue avec, c'est une Canon. C'est venu avec l'appareil photo. Puis ça fait 5 ans que je run avec ça. Puis j'ai aussi une 50 mm pour quand que je veux ouvrir un peu plus, là, monter à 1.8 d'ouverture, avoir un beau flou. T'es un gars qui travaille avec 2 objectifs, c'est tout. Ouais. Récemment, je me suis acheté un wide angle de 14 mm pour faire de la photo immobilière un peu plus. Mais puis il y a des affaires tripantes à faire avec une 14. Mais à la base, là, j'ai appris avec une lentille. La 50, ça a été même long là, avant que je switch puis m'amener. J'ai dit je vais l'essayer puis j'ai trippé parce que pour faire du portrait, c'est beau. C'est vraiment beau. Avec ton full frame. Ouais, exactement. On passe ça à notre 3e photo.
Ben, on peut y aller. Oh, c'est vrai, je me rappelais plus dans quel ordre je les avais mis, là, je vois ça. En fait, ça, c'est juste à côté de la tête en vitre. C'est pas la même journée, mais c'est chez mon grand-père. J'étais arrivé là, c'est celle-là, là, 2 semaines à peu près. J'étais arrivé chez mon grand-père avec ma guitare. J'ai dit, t'as-tu une souche à quelque part aussi? Je voudrais transformer une souche en guitare. Puis dans ma famille, le monde commence à être habitué d'avoir des phrases bizarres de même. S'ils ne savaient pas que j'étais photographe, des fois, ça fait, OK, Alex, il échappe un peu. Mais là, son père, il dit, OK, ouais, parfait. Fait qu'on est allé marcher en arrière. J'ai trouvé ça. Ça, dans le fond, le meilleur truc que je peux donner pour essayer d'avoir l'aspect réaliste, parce que, ouais, c'est fantaisiste, c'est surréaliste comme photo, mais quand on regarde les détails, les textures, la mousse, le grain du bois, tout est réaliste quand même parce que la lumière, c'est la vraie lumière qu'il y avait là sur le moment. J'ai pris 5 photos, celle-là. J'ai pris une photo, en fait, c'est pas une souche, c'est un arbre. J'ai pris une photo de l'arbre. J'ai pris une photo de la guitare à côté sur l'arbre, montée sur une bûche. Pour avoir la même lumière. Puis, ouais, c'est ça, pour avoir la hauteur que je voulais, avoir la lumière. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la guitare, j'ai pris une autre photo. Moi, ma caméra est toujours sur un trépied. Puis, j'essaie de toucher le moins possible à la caméra. J'ai le déclencheur à côté pour pas que ça bouge. Puis là, j'ai pris la guitare à côté de l'arbre. Dans ce temps-là, travailles-tu en manuel ou tu travailles en priorité ouverture puis en fonction de la lumière que tu as, ta vitesse change? Manuel, Okay. Parce que je veux pas que ma lumière varie. Je veux que ça reste toujours. J'essaie de me dépêcher le plus possible, là, mais. Fait que tu as une variable de temps, il faut que tu te dépêches pour pas qu'il y ait de changement de lumière. Ouais, fait que je me place, puis c'est vite fait. Plus pour ça, parce que dans le fond, je savais que j'allais avoir à découper le manche, mais avec les clés, tous les petits détails, mais j'ai pris une photo à côté de l'arbre, comme ça, je me suis dit, je vais pouvoir utiliser ce manche-là, qui est déjà découpé, en fait, il n'y a pas d'écorce en arrière. Puis après, j'ai pris une photo, j'ai décalé ma caméra à la fin, juste un peu pour voir ce qu'il y a derrière l'arbre, pour me servir de ça, pour cacher l'arbre. OK. Pour faire ta définition de forme de guitare. Là. Ouais, exactement. C'est pour faire mon mix. T'as pas coupé l'arbre pour prendre une autre photo. C'est ça, mon grand-père. Là, tu vas pas couper mes arbres. OK. Genre, j'aurais pas besoin de changer ça. Ouais. Puis, la dernière fois aussi pour le réalisme, c'est à proximité, il y avait une souche en décomposition avec de la mousse, tout ça. Fait que j'ai essayé de me prendre la même distance que j'avais ma photo avec la guitare, puis l'arbre. Puis, dans le fond, j'ai copié des morceaux. Quand j'avais des bouts qui étaient dans les lumières, haute lumière qui étaient éclairées, je prenais les bouts de mousse qui étaient à lumière. Quand je voulais dans l'ombre d'une branche, je me servais de l'ombre de l'autre. Puis après ça, ben c'est vraiment, là, c'est après ça, copier, coller, puis tu montes comme ça avec tes faces, des petits morceaux. Puis... À mon avis, ce projet-là, si on repense à la première photo, la table dehors, j'ai l'impression que ce projet-là, c'est un peu plus compliqué en Photoshop que la première. Oui, vraiment, parce que dans le fond, la première, c'est que moi, j'ai mes objets, ils sont là, j'ai juste à faire des masques, les laisser apparaître. Tandis que l'autre, ben, c'est vraiment beaucoup de détails, c'est zoomé, c'est des heures de yeux secs. Très réaliste, en tout cas. L'important, c'est que ça soit réaliste au bout de la ligne. Belle mission accomplie. Ben, merci bien. On va-tu voir Gilles? Gilles, ouais, ça, c'est mon grand-père, ça, Gilles Bruno. Puis, à un moment donné, je regardais mon grand-père, puis je voyais sa barbe, qui, la mienne, ça vient sensiblement pareil, mais avec moins de blanc un peu. Puis là, je me disais, il faudrait faire une photo, là, un beau monsieur avec les cheveux peignés, parce que, tu sais, il allait pas trop chez la coiffeuse. Là, je l'ai amené chez ma coiffeuse, on lui a fait un beau brushing, puis là, on l'a amené dans le studio, on a fait un shooting photo. Mais ce que je voulais expliquer avec cette photo-là, c'est que des fois, il te manque des objets, comme là, j'avais besoin d'un filtre variable pour couper de la lumière. Parce que je prenais la lumière, j'avais 2 flashs. J'avais un flash avec une lumière qui était blanche, puis j'avais un flash avec un gel bleu en avant. Puis même au minimum, il y avait trop de lumière parce que j'ai utilisé ma 50 mm ouverte à 1.8 parce que je voulais un beau flou, être focus sur l'œil, mais qu'à partir de là, ça commençait déjà à tomber hors focus. J'étais au plus rapide que je pouvais avec ma caméra parce que au-delà d'un 160e de seconde, je suis plus synchronisé avec mon flash.
Puis j'étais au plus bas des eaux, puis j'avais encore trop de lumière. Puis là, j'avais pas de filtre. Fait que qu'est-ce qui traînait? Il y avait un gel Continue, de couleur. s'il te plaît, continue ta phrase. Tu n'avais pas de filtre ND. Ouais, filtre ND. Ouais. Pour les néophytes, là, un filtre ND, c'est comme une lunette de soleil que l'on place devant notre objectif. Comme ça, il rentre moins de lumière, tout simplement. Ouais. Mais continue, comment tu t'es fait? Comment tu t'es débrouillé avec ça? Ben, j'avais 2 gels jaunes qui traînaient là. Puis là, je me suis dit, bon, ben ça va couper de la lumière, mais ça va être jaune. Au pire, je corrigerai ma balance des blancs, ou je corrigerai mes couleurs. Mais je prends ma photo, puis en photographiant à travers mon gel jaune, tout d'un coup, la lumière blanche est tombée jaune, ma lumière bleue est tombée verte. Puis là, ça a comme fait... Tout le côté il y avait moins de contraste, puis ça a fait un look, là, tout d'un coup. Fait que ça, c'était une erreur. C'était vraiment pas prévu. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « OK, c'est par là qu'on s'en va. » Après ça, j'ai rentré ça dans Photoshop. Ouais. J'ai joué avec mes saturations un peu. J'ai peut-être retweaké un peu les couleurs, mais en gros, ce look-là est arrivé le résultat d'une erreur. Puis, tout à fait. C'est quand même fou, des fois, ce que ça te mène. Ça me fait penser, quand on parle de teinte comme ça... La suite Adobe, cette semaine, on a eu une mise à jour, une mise à jour 14.3. L'as-tu vu ça passer? Puis, et dans Lightroom, on est en mesure maintenant de pouvoir peinturer un endroit et pouvoir jouer avec la teinte, chose qu'on ne pouvait pas nécessairement faire là, d'une façon facile avant cette mise à jour-là. C'est un plus, je pense que c'est un gros plus qu'on a reçu cette semaine d'Adobe. Pouvoir isoler une partie puis jouer avec la luminosité ou n'importe quel effet, n'importe quel... Je pense qu'il manquait juste la teinte, là, finalement, dans tout l'ensemble des outils qu'on avait disponibles. As-tu le goût qu'on passe à notre dernière photo pour aujourd'hui? Oui, on peut bien, oui. Whisper. Oui, OK, ça, t'as raison, Whisper. T'as chuchote, parce que murmure, on dirait que ça sonne pas pareil. Puis, Donc ça fait longtemps que j'avais ça dans la tête, que je voulais avoir un voile en apesanteur dans un lieu quelconque, je savais pas trop où. Puis à un moment donné, je passais par le parking Belvédère, puis je vois la porte rouge, puis je savais que j'avais un voile rouge, puis là je me disais hey, ça pourrait être beau ça pourrait être trippant. Puis là il y avait les néons au plafond, puis là je disais je pourrais me servir de ça. Puis fait que là je suis revenu avec ma caméra, puis dans le fond ce que je fais, c'est que je mets ma caméra avec le retardateur de 10 secondes, puis là je pars ça, je m'en vais. Ben, avant, j'ai fait mon focus à la bonne place. Je me mets un pied vis-à-vis la place que je veux. Je fais mon focus là-dessus. Je mets mon focus manuel pour plus que ça bouge. Je pars mon timer. Je m'en vais là avec mon drap. Là, je swing ça dans les airs puis je me recule de là pour essayer de me tasser. Mais vu que je partais par l'autre bord, ben, je me photoshopais par après parce que je me tassais pas assez. Mais là, mon voile, il était jamais assez haut. Il était jamais... Ça marchait pas. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit... Là, je me swing comme du monde, là je recule, là, je me donne une bonne swing. Fait que là, je pars ma caméra, je swing le drap dans les airs, mais je me pogne les deux pieds dans le seul morceau de béton qu'il y a jusqu'à l'autre bout du parking, pars par en arrière, paf, je me pète la tête à terre, je me lève de là, je suis sonné raide, j'étais assis à terre. Fait que là, tu sais, c'est important de checker la lumière qu'il y a autour, mais il y a des dangers des fois, il faut se méfier. Puis là, je regarde, y a-t-il quelqu'un qui m'a vu, là? Il y a pas personne qui m'avait vu. Ma caméra m'avait vu, elle. Fait que là, je m'en vais voir la caméra, je vois la photo, hey, je pars arrêt. Tu vois le petit voile, tu comprends là, le mouvement qui se passe là, avec ma tête qui était à une fraction de s'éclater au sol. Hey, j'étais là, hey, c'est n'importe quoi. Ça, c'est malade. Mais, Tout à fait. Mais c'est ça, mais ça a bien marché. Puis en fait, j'ai utilisé la lumière ambiante, une vitesse assez rapide parce que je voulais figer le flou. Ouais, je voulais figer, pas complètement, il en reste un petit peu, mais après ça, ben, j'ai compensé avec mes ISO, puis c'est ça. Il y a une madame dans une exposition qui a pensé que c'était une pièce de viande qui était accrochée. Un petit filet bien mince. Ben pourquoi pas? J'ai dit ça serait encore mieux, un filet de viande qui flotte dans un parking. Moi, j'achète ça. Tout à fait. ça va bien dans ton monde, ça, Alex. Ben, Alex, puis comment que toi, tu t'es opportuniste à ce moment-là? Tu étais au coin de Gare Belvédère. Ça, c'est dans le stationnement qu'il y a en dessous du centre d'achat? Centre d'achat Belvédère, ouais. Et je me suis dit qu'un jour, je vais aller prendre des photos, là, mais je n'avais pas pensé justement au morceau de viande. J'ai fait des photos de moto, moi, dans cet environnement-là. Ah, ben ouais, avec des strobes, des flashs, des couleurs, des affaires, il y a de quoi de trippant à faire avec ça. Je t'inviterai. Je vais faire ça bientôt, puis je t'invite.
Hey, parfait ça, ben ouais, je vais être là, on va l'occuper. C'est quoi la notion, le truc que tu pourrais donner aux gens? Parce qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là, puis parce que ça doit faire crème 21 minutes qu'on est ensemble. Déjà? Oui, ça passe vite. Moi, je pars dans mes... Alex, as-tu un truc que tu pourrais donner à nos internautes, nos amis de faire de photos qui... tu as parlé d'opportunité, tu as parlé de patience, il faut être patient. Tu as parlé aussi d'organisation. C'est quelque chose qui est très important. Okay. La planification. Parce que généralement, tu as ton idée, tu as ton flash, tu sais vers où ce que tu veux t'en aller. Mais si tu arrives sur le terrain, puis là, tu fais comme, OK, puis là, tu essaies de bâtir, ça finit que tu te trompes, tu te perds dans tes idées. Mais c'est d'avoir une bonne connaissance de son logiciel aussi, de savoir la technique que tu vas avoir à utiliser, puis énumérer ce que ça te prend. Parce que quand ça te prend des objets, ta table de cuisine, là, aller louer des choses, fait que là, tu planifies tout ton shooting comme il faut, tu sais dans quel ordre, puis plus que tu es préparé, plus que tu as de la structure, moins que tu vas être tiré sur le temps de faire ton shooting. Puis après, ben, tu gardes toujours en tête quand tu vas être assis en train de faire ton montage en avant. Puis là, OK, ça, je vais pouvoir... Parce que pendant que je suis en train de shooter, je suis déjà en train de penser à comment je vais le faire apparaître dans l'écran. Tu sais. Puis là, OK, là, ça, je vais découper ça là. Fait que c'est vraiment la structure, planifier, être organisé, c'est ça le mieux pour faire des projets d'envergure un peu. Là, tu sais, c'est de l'avoir clair dans sa tête. C'est la superbe photographie que tu nous as offert aujourd'hui, Alex. Tu y penses jamais assez. Faut que tu la voies bien clair. Ouais. Tout à fait. Ça va de la photographie de mariage, de planification, de planifier avant, jusqu'à comment planifier tes ustensiles sur la table de cuisine. C'est dans ton monde à toi. Ouais. Alex, je te remercie d'avoir participé, puis je te remercie déjà de me dire oui pour une deuxième invitation. Bien, ça fait plaisir. De troquer de ton temps pour les gens, nos amis de fans de photos. Comment on fait pour te rejoindre, Alex? Les gens avaient des questions, des gens qui voudraient participer à tes trucs de fou. Comment on fait pour te rejoindre? Ben c'est sûr. Ben, j'ai mon site web, bgphotographie.ca. Je suis en train de le refaire. Ça fait qu'il va changer de forme bientôt. Puis... j'ai sur mon Instagram, c'est bgphotographie.ca. Là, il y a vraiment tout le stock que je fais à chaque semaine, quasiment, que je sors un projet. Puis sur mon Facebook aussi, bgphotographie. Alex, merci tellement d'avoir participé à Fan de photos. Ben, ça fait plaisir. On se revoit dans 2 semaines, s'il te plaît. Yes! Salut tout le monde! Salut! On est déjà rendu à la fin de notre épisode aujourd'hui. Je remercie encore Alex de nous avoir ouvert son grand livre. Et vous comprenez ce que je veux dire par là. Puis je suis certain, toi aussi, Alex, tu vas avoir plein de commentaires vraiment explosifs sur ta présentation. J'en suis convaincu. Et je suis reconnaissant de savoir que tu vas participer encore une fois sur notre prochain épisode de Fans de photos. Je vous invite à m'envoyer vos photos, les photos récentes que vous avez prises dernièrement sur le thème réflexion à info@millimic.com. Vous pouvez toujours me rejoindre là, à cette adresse-là. Je vous invite également à m'envoyer vos questions, que ce soit sous format questionnaire, que ce soit sous format audio ou encore mieux, sous format vidéo, comme quelques-uns d'entre vous avaient fait jusqu'à maintenant, pour que je puisse répondre à vos questions. Puis si je n'ai pas votre réponse, bien, je vais m'enquérir de quelqu'un qui va être capable d'y répondre d'une façon le plus professionnelle possible. C'est une émission qui est pour vous, qui est à vous, et c'est à vous, comme ça, de vous mêler à la recette pour faire une émission qui est fan de photos, qui est très représentative de vos attentes. Je vous invite également à vous inscrire, à vous abonner à notre chaîne YouTube, émission fan de photos, de sorte que vous puissiez recevoir un petit courriel à chaque fois qu'on va mettre une nouvelle émission en ligne. Et je termine cette semaine en vous présentant la petite vidéo que j'ai préparée il y a 3 ans et demi, 4 ans, sur mon cours de photo que j'ai appelé Déclic photographique magique. Vous allez voir qu'à travers ce petit vidéo-là, qui dure 2-3 minutes, vous allez pouvoir savoir un peu plus sur qu'est-ce qui vous attend lorsque vous venez cogner à ma porte pour suivre un cours avec moi. Profitez de l'été sécuritairement en gardant votre distance avec les autres. Portez votre masque, lavez vos mains régulièrement. Appuyez beaucoup sur votre déclencheur. C'est comme ça que vous allez matérialiser vos connaissances photographiques. À la prochaine. Le déclic photographique magique, c'est quoi?
C'est avant tout le plaisir que Stéphane Lafrance, photographe, s'est promis de partager à tous ceux qui ont de l'intérêt pour la photographie. Le déclic photographique magique, c'est un cours amusant et convivial qui vous amènera à comprendre votre appareil photo et l'utiliser d'une façon éclairée. Ce cours de 6 heures, combinant théorie et pratique, vous est offert en 3 volets d'une durée de 2 heures par semaine. Le nombre de participants par cours ne dépassera jamais 6 personnes. Pour Stéphane, la photographie, c'est avant tout un plaisir. C'est justement avec ce grand plaisir de vous enseigner qu'il vous partagera ses connaissances, ses trucs, ses expériences au fil de ces 3 volets de formation. Au-delà de la théorie, il vous amènera à adorer le déclic photographique magique. Vous verrez comment choisir votre appareil photo en fonction de vos besoins d'utilisation. Vous ferez le tour des principales commandes de votre appareil et vous apprendrez comment les utiliser. Stéphane vous guidera sur le choix d'un bon objectif en valorisant votre style photographique et la particularité des lentilles offertes sur le marché. Vous verrez les bonnes habitudes à prendre pour changer l'objectif sur votre boîtier de sorte de tout faire pour protéger votre capteur de la poussière. Vous passerez en revue les étapes pour formater la carte mémoire. Vous verrez les pour et les contre des différents formats de sauvegarde de fichiers. Vous pratiquerez la bonne prise en main de votre appareil photo. Par la suite, vous vous régalerez des principes clés du triangle de l'exposition. Vous verrez entre autres les possibilités offertes par la sensibilité du capteur. Le constat appréciable des différents ajustements d'ouverture de votre objectif. Et vous conclurez votre démarche pour obtenir une bonne exposition en explorant les possibilités immenses offertes par la vitesse d'obturation. Ceci pour vous amener à bien comprendre la relation étroite entre la vitesse d'obturation, l'ouverture de l'objectif et la sensibilité du capteur. Vous vous familiariserez avec une approche simple pour bien cadrer vos images au moment du déclic. Vous testerez les différents ajustements de balance des blancs et vous verrez comment la personnaliser. Par la suite, vous verrez qu'il est tellement possible de transmettre un message via vos images que Stéphane vous démontrera que les modes priorité vitesse et priorité ouverture sont là pour vous aider dans l'atteinte de votre objectif. Vous parlerez de distance focale pour vous amener rapidement vers la conscience de la profondeur de champ. Vous passerez en revue les questions importantes à vous poser avant même la prise de vue et vous verrez comment adapter votre appareil photo en fonction des intentions du message que vous voudrez transmettre via vos images. Vous ferez l'exercice de mettre votre pose-mètre au défi et identifierez ses limites. Vous travaillerez avec la commande de compensation d'exposition pour ainsi lui venir en aide. Une fois les bases de la photographie expérimentées, il sera alors temps de consolider vos acquis et de faire une incursion vers le mode totalement manuel. Vous verrez également la raison pour laquelle vous devrez systématiquement utiliser le flash lors de la photo de personnes à l'extérieur. Vous décortiquerez la bonne façon d'utiliser le trépied et l'utiliserez lors de la prise d'image de nuit qui viendra ensuite. Ce beau programme ne se termine pas là. En effet, en ayant suivi la formation Déclic photographique magique, Stéphane vous offre un laissez-passer pour devenir membre de la communauté Facebook Déclic photographique magique. Votre inscription vous permettra de partager vos questions, vos idées, vos photos. Stéphane se fera un plaisir de vous accompagner et de vous guider dans l'amélioration de votre technique photographique, tout en répondant à vos questions au fur et à mesure qu'elles viendront. De plus, Stéphane vous proposera des défis thématiques afin que vous ne cessiez de pratiquer et améliorer votre technique. Bien entendu, le virtuel a ses limites. C'est ainsi que via la communauté Facebook Déclic photographique magique, il vous proposera une activité photo pratique gratuite à chacune des saisons. Vous pourrez ainsi vous joindre à lui pour de petits rallyes photographiques que vous ferez en ville, en campagne ou ailleurs, où vous pourrez mettre en pratique tout ce que vous aurez appris. Alors voilà, vous en saviez bien plus qu'il y a 5 minutes, mais bien moins que ce que vous saurez en devenant l'un de ses élèves. Le coût de l'inscription est de 125 $ plus taxes. Ces cours sont actuellement donnés à Sherbrooke et à Quaticook. D'autres villes seront bientôt annoncées dans cette offre de service. Que vous soyez détenteur d'un appareil photo compact ou encore d'un boîtier avec lentilles interchangeables, le prérequis sera d'avoir les modes priorité vitesse et priorité ouverture pour profiter pleinement de tous les attraits de ce cours. Vous pouvez rejoindre Stéphane via son adresse courriel à info@milimic.com ou encore directement via un message en privé sur sa page Facebook. Le déclic photographique, c'est magique! Inscrivez-vous!